La Bible dit quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites. L'hypocrite est quelqu'un aussi qui est ignorant. Il ne connaît pas les voies de Dieu. Continue. Ils aiment pour faire leur prière. Ils aiment. Est-ce qu'ils aiment Dieu, mais ils aiment pour faire la prière? À se camper dans les synagogues. Oui. Et À les se carrefours. camper dans les synagogues. C'est-à-dire que je vais m'arrêter quelque part de l'église où tout le monde peut me voir. Et je fais, vous savez, la prière des Juifs. Et c'est tout le corps qui loue le Seigneur. Les Juifs, vraiment, c'est tout le corps qui loue le Seigneur. Et ils se font voir. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on dise, oh, lui là, il est spirituel. Or, il est vide. Continue. À se camper dans les synagogues et les carrefours. Les carrefours. Oh Dieu. C'est-à-dire à la gare de Warora. Oh Dieu, tu es bon. Comprenez, la gare de Warora, pour ceux qui nous suivent, c'est la gare des taxis communaux. Voilà. Oh Dieu. Ah, tu m'as sauvé encore au téléphone là. Oh mon Dieu, go baba. Il veut vous impressionner. Continue. Afin qu'on les voie. Afin qu'on les voie. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on sache que ils sont des personnes pieuses. Ils sont des personnes pieuses. C'est tout ce qu'ils cherchent, tout ce qu'ils recherchent. Continue. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, Ils tiennent déjà leur récompense. ils ont déjà leur récompense. Pourquoi? Parce que tous les gens disent, ah, mais vraiment tu es spirituel. Vraiment, ce sont des hommes de Dieu. Frères et sœurs, nous remarquons que parfois dans les groupes de prière, d'autres veulent prier plus que les autres. Excusez-moi, moi, si c'est l'intercession, je peux admettre que on puisse ensemble louer Dieu comme ça. Oh Seigneur, brise le diable en fait. Et là encore, il faut que quelqu'un dirige la prière. Et pour que, quand je vois dire brise le diable, d'autres ne vont pas dire encercle-le, d'autres ne vont pas dire je te lis. Écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Mais on peut louer le Seigneur, le louer ensemble. Oh merci Seigneur, gloire à toi. Mais fais en sorte que ta voix ne surpasse pas les autres. Et ça c'est une manière païenne. Je dis bien que ta voix ne surpasse pas les autres voix. Tu dois louer le Seigneur au même rythme que tout le monde. Mais quand on dit que oh Dieu c'est toi. Non frères et sœurs. La Bible dit et tous d'une manière unanime on se sont mis à louer le Seigneur. Vous voyez? Mais on ne dit pas qu'un louait plus que d'autres. Sinon on dit qu'il y a quelqu'un qui criait plus que les autres. Non. La Bible dit d'une manière unanime, ils ont loué le Seigneur. C'est très important. Continue. Pour toi, chrétien, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Retire-toi dans ta chambre. Ferme sur toi la porte. Ferme sur toi la porte. Et prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là. Dans le secret. Dans le secret. Et ton Père. Et prie ton Père là. Excusez-moi, c'est pas la prière de demande. La prière de demande est une prière catholique. Mais c'est une prière qui doit être moins utilisée. Donc, et quand tu te mets à louer le Seigneur, bénis le Seigneur pour sa grandeur, pour tout ce qu'il fait pour toi. Et je dis toujours aux chrétiens, et quand tu viens louer ton Dieu, tu dois louer ton Dieu. Et à la fin de la prière, l'Esprit Saint va t'inspirer une demande. À ce moment-là, c'est vraiment le Saint-Esprit et tu auras ce que tu as demandé à Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les vues de Dieu, la volonté de Dieu. C'est l'Esprit Saint seul. Nous ne savons pas prier, mais louons le Seigneur. Et je te dis ce soir, si ta prière consiste à louer le Seigneur les 90% de ton temps et que peut-être les 20%, si tu portes quelqu'un en prière
et tu paies 15% pour ça sur le vent. 15% et toi-même 5%. Ça veut dire que la prière chrétienne, c'est 95% à louer le Seigneur et à présenter les besoins des autres devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence à le faire pour ton frère. Et si tu vois dans la rue quelqu'un qui souffre, en ce moment-là, la prière de demande devient ce que l'Église appelle une prière d'intercession. Parce que l'intercession, c'est une forme de prière de demande. Mais l'intercession, c'est une demande particulière. C'est que j'exerce le ministère même de Jésus. Vous voyez, Jean chapitre 17, on voit Jésus prier. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prie pour toi et pour moi. L'intercesseur, c'est celui qui se place entre le peuple et Dieu. Il prend les demandes et il les dirige vers Dieu. En ce moment-là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra à ton secours. Il va t'inspirer. Et tout ce que Dieu t'inspire, je veux que tu écrives ce soir. C'est pour sa seule gloire. Je dis bien sa seule gloire. Je dis bien, c'est pas la prière, ce ne sont pas des incantations. Et je ne sais pas si tu peux faire des incantations contre Dieu lui-même. La prière, je prie parce que j'ai confiance en mon Dieu. Et même dans la prière de demande personnelle que l'Esprit Saint m'inspire, c'est pour la gloire de Dieu.